Peu de jours après, et sous prétexte de venir me féliciter, Monsieur le maire arrivait au château. Bonjour, les amis. Alors te vient mon fils? Antoine? Oh, ça par exemple. Antoine était le fils du maire. Il n'avait pas changé depuis le temps. Médor! Médor, quelle surprise! Ouf. Mais, c'est Cadichon? Que fait-il ici? Très chère comtesse, on dirait que votre âne connaît mon chien. Et qu'ils s'aiment bien tous les deux. C'est surprenant. Moi, je ne l'aime pas, Bourri. Il t'a pourtant sauvé la vie, hein? Le jour du vieux pont. Cette époque était bien là, dans mon album. Le vol du pain, les horribles marques sur le dos de Médor et cet affreux Brutus trouvé à sa place. Le soir, dans l'étable, Médor nous a raconté ce que j'ignorais. L'échange avec Brutus, la vie de misère qui commença avec le joueur d'orgue, tendre la sébile par tous les temps à la porte des églises. Médor supportait mal cette misérable vie de mendiant. Un jour, l'occasion de fuir se présenta. Il courut longtemps dans la campagne. Enfin, il aperçut une ville. Oh! Des chasseurs! C'était l'instant de se cacher, et c'était bien la vie de ce pauvre lapin aussi. Eh ben, ça c'est fort. Je croyais trouver un lapin. Et voilà un chien. Perdu, certainement. Voyons cet animal. Et voilà comment ce bon Médor était devenu le chien de ces chasseurs enragés. Cadichon! Antoine veut t'amener avec lui à la chasse. Il va te tuer. Je veillerai sur lui, puisque vous ne voulez pas venir. Non et non! C'est méchant de tuer des animaux. Il m'énervait de plus en plus, cet Antoine. Et j'ai de suite songé à la bonne force qu'on pourrait lui faire. J'en ai touché de moi, Médor. Il a tout de suite été d'accord. Savez-vous ce que j'avais demandé à Médor ce soir-là? De prévenir tous nos amis du danger qui les menaçait. L'information circule vite en forêt. Lapi et bavarde. Le lapin a de grandes oreilles. Et le sanglier connaît toutes les cachettes. Médor avait bien rempli sa mission. Pauvre coq, le seul à ne pas avoir été prévenu. Ah, enfin Cadichon. Cadichon et ses 2 paniers, comme vous le souhaitiez. Il faudra bien ça pour le gibier. Bien sûr, monsieur Antoine, avec une telle arme. Aïe! Aïe, L'essentiel, c'était de ne pas rester dans la ligne de tir. Oh, j'en tiens. Ah, Médor, rapport. D'accord, mais attention au fusil. Oh, une vieille casquette. Et rose en plus. On va bien voir. Oh là là, c'était le moment de se garer. Rien, absolument rien aujourd'hui. Après le passage de Médor, Antoine pouvait toujours chercher du gibier. Ce gibier-là ne risquait pas grand-chose.
Je riais bien de voir sa rage. Ah! Chasser sans gibier. Non! Un joli coup cette fois. Mais il m'a fallu traîner Antoine au château, avec ce qu'il avait reçu dans les fesses. Voilà où mène un sot orgueil. Le lendemain matin, un remue-ménage inhabituel attira mon attention. C'était Boulan qui portait Antoine dans la voiture du maire. Sous les regards narquois de tous. Il dut l'installer sur le ventre, évidemment. Je fus le seul à lui dire adieu. À cette époque, le progrès marchait bon train. Et mon petit maître allait m'offrir un nouveau sujet d'étonnement. Une charrue qui marchait à la vapeur. Et Jacques voulut tout de suite me la montrer. La comtesse venait de l'acheter pour alléger la tâche des fermiers. Et moi, je n'aimais pas ça, la vapeur. Une invention du diable. Oh là! Je me suis enfui au plus vite. En fait de diable, c'est moi qui fus transformé en fantôme. Les plus affolés furent encore Pipeau et Arthur. Ouais, finalement, ça n'avait amusé que moi. Qu'est-ce que c'est encore que ce vacarme? Il fallait que je sache. Je sais ce qui vous amène, monsieur. Votre commandant m'a informé. Boulan, allez chercher Gadichon. Je ne peux pas exécuter ma mission sans son aide, Madame la Comtesse. Ni la voiture, ni le cheval ne peuvent prendre ce sentier. Boulan venait de me parler d'un sémaphore pour communiquer à distance. Les hommes n'ont rien inventé. Je connais ça. Nous, les âmes, nous communiquons de loin avec nos oreilles. Eh ben, mon brave pourri, c'est toi qui vas monter tout ça là-haut. Eh bien, Gadichon sera le premier âne soldat. C'est pas trop lourd, Gadichon? Mais non, j'en avais vu d'autres. La montée était rude tout de même. Mais je le connaissais, ce monticule. Le soldat installa tout de suite son appareil. Le numéro 2 est installé au moulin. Dupont, c'est à nous d'envoyer. Je surveillais très attentivement tout ce qu'il faisait. Regarde-moi bien, Cadichon. Là, je demande la soupe. Bon, alors pour avoir du secours, c'est facile, c'est le U, comme ça, U. Et alors, comme ça, c'est que tout va bien. Dupont, transmettez ceci, je retourne auprès du commandant. Eh bien, maintenant, Cadichon, c'est à nous d'y aller. Regarde-moi cet abruti d'oiseau. Il lui a coincé les bras. Ah! Pas moyen de les débloquer. Oh là là! Oh, le malheureux! Heureusement, une petite corniche l'avait arrêté. Je sais bien que tu es là, Cadichon, mais qu'est-ce que tu peux faire? Ce que je peux faire, d'abord, débloquer cette machine. Et ensuite, demander du secours. Le U.
amoché de voir ça. Et tout a bien marché. 1 heure après, le chef revenait avec 2 infirmiers. Dupont, que se passe-t-il? Pourquoi voulez-vous du secours? Dupont, où êtes-vous? Ici, chef, ici. Mais alors, comment avez-vous pu faire fonctionner ce sémaphore? C'est pas moi, chef, c'est lui, c'est Cadichon. Quoi? Cadichon? Eh oui. Mais maintenant que tout allait bien, il convenait de le signaler. De contenant, le soldat Dupont me donna son képi.